13 années sont passées depuis la mort d'Henri Salvador. Ce chanteur de charme a laissé une belle droit d'auteur, œuvre artistique, mais aussi une maison sur la place Vendôme où réside sa veuve. Découvrez la dernière résidence du crooner. Henri Salvador fut un maître dans le domaine de la musique. À sa mort en 2008, il avait, non seulement, laissé une grande droit d'auteur, œuvre musicale, mais aussi, un appartement sur la place Vendôme. Et là il avait passé les dernières années de sa vie, en compagnie de sa dernière femme, Catherine. URD, un joyau la maison et pratiquement reste la mine depuis la disparition d'Henri Salvador. Depuis les années 70, le chanteur était la seule personne à posséder un logement dans ce lieu prestigieux, situé en plein ses droits d'auteur de la capitale francaise. Était en 1962 que elle, artiste, était parvenue à acquérir un appartement dans ce lieu. Époque, il vivait dans le 16e arrondissement de Paris avec sa première épouse, Jacqueline. Au départ, le couple avait tout juste réussi à acheter un petit studio, qu'ils avaient transformé en bureau. Par la suite, ils avaient fait acquisition un appartement situé en dessous du studio. En matière de décoration, la couleur qui prédomine dans cet appartement, est le blanc. Appartement, bien que assez bien petit, capte exceptionnellement bien la lumière. Peut-être cela est-il dû à son plafond qui est assez haut ou aux nombreuses mezzanines dont dispose appartement. La résidence dispose un studio enregistrement, une chambre amis complètement insonorisée. La cuisine quand elle se trouve sous une verrière, ce qui lui permet de recevoir abondamment la lumière du jour. Le mobilier est un mélange époques différentes, avec une prédominance pour ceux des années 1950 en ce qui concerne le bureau du musicien. Le salon est constitué d'un canapé en tour de fauteuil blanc. Un balcon joliment ouvrage surplombé, appartement. Henri Salvador et sa femme Catherine. Photo, Getty Images et là dans ce havre de paix, Henri Salvador aimait à passer du temps, quand il était pas en voyage ou que il était au calanque. Est également dans cet appartement qu'il avait composé ses plus grands titres. Une passion dévorante née en 1917 archaïenne, Henri Salvador a fait honneur à la musique francaise pendant près de 70 ans. Sa voix et son rire restent graves dans la mémoire de ses fans malgré le temps qui passe. Du fait qu'il était pas très bon élève à l'école, Henri Salvador avait dû apprendre très tôt à se débrouiller dans la vie. Grâce à sa tante qui était chanteuse, le jeune homme qui avec 15 ans, se découvrit une passion pour la musique. Henri Salvador. Photo, Getty Images. Il a pris tout d'abord à se servir une guitare, par la suite, il acquit la maîtrise de la guitare. Le style musical dans lequel il excellait, était le jazz. Sa rencontre avec Django Reinhardt lui avait permis de sortir de anonymat. En 1949, il atteint les sommets de la gloire avec une chanson douce. Ce titre devint rapidement une chanson populaire. Jusqu'en 1976, artiste surfa sur la vague du succès. Malheureusement, cette année-là, sa femme Jacqueline mourut. Pour elle, artiste, la perte de sa bien-aimée fut un coup difficile à encaisser.
Il se retira quelque peu du monde de la musique, mais il garda cependant une certaine activité. En 1995, il rencontra Catherine Costa. Le coup de foudre fut immédiat pour Henri Salvador. Ce qui ne fut pas réciproque pour la belle. Henri Salvador et sa femme Catherine. Photo. Getty Images. Après 2 ans de cours à Charnes, il réussit à conquérir la demoiselle. Les événements du 11 septembre 2001 pousseront les tourtereaux à sauter le pas. Hors de la musique, Henri Salvador n'apprécie rien autre que jouer à la pétanque. Il y a joue jusqu'à la fin de sa vie. Vie de Patrick Juvet à Barcelone. La mort de Patrick Juvet a attriste beaucoup de monde. L'artiste s'est éteint le 1er avril 2021, dans la maison qu'il occupait à Barcelone, depuis près de 20 ans. Sur la vie qu'avait mené le chanteur à Barcelone.